Bonjour à vous sur ce nouveau rayon de soleil. Alors, j'ai entendu que... Alors, j'ai eu des messages, j'ai eu chagrin avec l'oracle bleu, donc je ne l'ai pas utilisé. J'ai eu manifestation aussi avec l'énergie de Lémurie. J'ai laissé, mais je sens que oui, il y a pas mal de nettoyage, d'attachement encore aussi, de tristesse et de développement et d'épuration. Donc il y a quelque chose à faire aussi sur ce travail. Alors, c'est pas que c'est une parenthèse, mais ça fait partie de l'énergie, ça fait partie du jour. Voilà, c'était le plus, mais c'est peut-être une continuité, une continuation aussi d'histoire, un travail. Donc on est quand même sur une garde, hein, avec une manifestation, quelque chose qui va s'exprimer encore. Alors Pluton, là, on est aussi sur le tri, encore une fois, la réflexion, mais avec une analyse, hein, psychologie, analyse. Donc c'est voilà, là, mercredi, j'ai pas marqué l'heure de, je vais juste le faire rapidement, avec rapidité. Voilà, tac, c'est noté. C'est parti, on y va. Petite organisation. Alerte, hop, alerte, alerte. On dit bienveillance, on est dans l'amour, la protection, la voix aussi, la volonté. J'entends vraiment limite, hein, c'est vrai. Vous voyez, moi souvent je travaille comme ça avec les mains, l'alignement. Mais là, bah, sur la carte, je vois très bien sur la petite. Pardon, droite à gauche là, sur Vénus, et bien ici, on voit bien qu'elle a les mains qui sont comme une sorte de prière, mais on est aussi sur un double corps, sur des alliances, alors très féminin, ça. On est sur la féminité aussi, mais sur le côté très maternel, hein, je le sens vraiment comme ça, mais en même temps, vu qu'on est avec, il y a un côté, un potentiel, alors, il y a un grand travail qui se fait, parce que la carte, elle est par terre, là, avec le travail. Donc on exerce aussi, hein, c'est des femmes qui travaillent aussi peut-être, mais on est aussi sur le côté maternel. Il y a quelque chose, on se noue sur un travail, on est en train d'exercer quelque chose, d'effectuer. Et j'avais un autre message et je ne l'ai plus, je viens de le... Il a disparu, c'est comme ça. Oui, c'est parce qu'il y a un côté social, parce qu'on est dans le Verseau aussi en ce jour, donc dans la lune gibbeuse qui redescend un peu bien sûr, mais on est dans le côté social, donc il y a cette énergie comme si on pouvait la rattraper, c'était une vague, on va surfer cette vague là, et c'est peut-être pour ça que c'est remonté, ce chagrin, cette manifestation, etc. On est aussi par là, hein, dans ce sens là. Voilà, donc tac, ça c'est le message qui est dit. Donc il y a une transformation. Alors il peut y avoir aussi un décès d'une femme qui est connue, qui est célèbre, d'une icône. Voilà, le décès d'une icône. En tous les cas, là, ça part. Ça part dans les airs. C'est quelqu'un qu'on aimait bien, qu'on aimait quand même beaucoup. Voilà. C'est marrant, je vois une sorte de vierge, là, comme ça, une sorte de Madone. Elle est... ouais, ben voilà, ben, je pense que j'ai même peut-être donné le prénom, ça fait 2 fois que je la vois là, donc elle est passée comme ça à la trappe limite il y a une dizaine de jours. Et alors, ici, donc on se retrouve aussi sur le chemin d'une transformation où le féminin veut aussi se transformer, hein, où il y a une part d'évolution aussi de soi, mais il y a aussi un pouvoir transformateur de se réaliser. Alors comme je vous ai dit, c'est comme si je voyais 2 personnes, ça peut être 2 femmes, une union en fait, comme une sorte d'association qui va aussi peut-être se transformer là, hein. Donc c'est une association qui se déterre, hein. C'était comme une association qui était... on n'entendait jamais parler, voilà. Et bien là, elle est en train de déployer ses ailes, de s'ouvrir grandement, hein. Donc je vais continuer parce qu'on est plus dans cette œuvre-là, dans cette situation d'esprit aussi. Alors pour la femme, le féminin, c'est ça aussi, hein. Vous allez, le féminin est en train de se transformer, de se déployer, d'arriver aussi sur des, un nouvel accès, une nouvelle voie. On se déterre aussi, hein, voilà, on se déterre.
alors bah là, on va vraiment en direction d'un potentiel voyage, quelque chose de très fort. On a la clé, la destinée qui nous emmène vers un chemin lointain, un pays lointain, des horizons un peu plus joyeux. J'entends mystifiant, oui, bon, pourquoi pas. Mais on va démystifier surtout aussi quelque chose et ça va permettre de c'est pas de se cacher dans l'ombre parce qu'on était justement, mais de montrer son potentiel dans la lumière cette fois-ci. Donc on va être un peu comme on va voir l'ombre en fait. Avant on était totalement enfermé, ça se voyait pas comme dans une caverne. Et en fait maintenant quand on marche, eh ben, c'est comme si on était toujours éclairé, vous savez, le spot qui éclaire. Oh t'as vu l'ombre? Ben non mais regarde, c'est cette personne-là, cette ombre-là. Ou alors, oh dis donc t'as vu, ça grandit, vraiment là ça prend des proportions. Et c'est très très joli parce que ça émane aussi dans l'air, hein. Ça émane dans la lumière, encore une fois, mais dans le ciel, c'est comme si ça se préparait à faire le tour du monde, hein. Il y a un réseau comme ça, je vois des sortes de veines vraiment. C'est très très humain, c'est très lié, des veines, des vénules, c'est beau. Moi je vois une peau, hein, plus une peau humaine comme ça. Mais ça fait avec le mélange de la terre, c'est très très fort. Ah c'est c'est là-bas, dit, ça fait, mais c'est ici. Mais par contre, il y a une poussée là en avant. C'est marrant parce que moi je pense que l'Afrique, on n'en parlait pas tant que ça. L'Afrique du Nord, quelque chose est très nouveau. Là, il y a un truc, bam, 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 on est en train de se... Waouh! Ah ouais, c'est vrai que quand même, on est quand même plus... on vient de là, quoi. Et on n'invente rien, mais la voix du cœur, les sens, la vérité commence à venir. On est moins dans le côté critique, où il y a quelque chose qui arrive, une vérité, hein. Il y a une vérité qui se meut. Ouais, c'est comme une nymphe le cocon du papillon, vous savez, là, oh, j'ai même plus les mots, moi, ça y est, c'est en train de se métamorphoser. Il y a une réelle métamorphose. Et plutôt bonne, hein. Donc, la situation, en tout cas, d'état d'esprit, elle est là. On veut s'y mettre. Et pour ceux qui ont pris des vitamines, ceux qui se sont consolidés, qui ont travaillé sur leur chakra ces derniers jours, là, comme je le proposais, eh bien, c'est très très bien parce qu'on y est. Moi aussi, il faut que je mange. Vous le savez, je suis très souvent à jeun, hein, quand je pratique, parce que ça permet de liquéfier et de faire fluidifier, enfin de faire passer les énergies, hein. Voilà. Donc ici, vous pouvez vraiment avoir l'espoir. Et cet espoir se transforme, hein, donc en établissement. En établissement, je vois vraiment le mot établissement, vous savez, establishment. Je le vois, mais en français, hein, vraiment en français. La France, ça va devenir en fait le petit nombril. C'est marrant parce que au début, il y a quelques temps, je parlais, au début, je crois que je disais, ah non, je ne le disais pas parce que c'était bien avant. C'était bien avant. Je parlais de l'Ukraine, je disais qu'elle était le centre du monde, comme le nombril. Et en fait, je vois que c'est comme si ça se décalait vers la France. Alors attention, je ne veux pas donner le même exemple, on n'est pas dans le même exemple. Mais il y a en fait un exemple qui va surgir de notre pays, là, sur le côté féminin aussi, hein, de la transformation. Mais vraiment, ça va parcourir les terres, hein, et transformer, hein, même circuler aussi sur les eaux et dans l'air. Ça rayonne dans le monde entier, ça va rayonner dans le monde entier. Il y a un truc, un feu de départ presque comme ça. Le cycle féminin normalement est censé s'arrêter, mais c'est comme si elle se reproduisait, elle se métamorphosait dans le... voilà, c'est sûr que si y a une célébrité qui part, c'est la même chose, hein, ça va faire le tour du monde, c'est évident. Mais il y a c'était une grande
grande lueur, grand espoir, respect. Le 8, c'est quelque chose d'infini aussi, hein, donc on l'est en double là, avec le 8. Hein. Donc là, ça c'est quelque chose qui est éternel, bien évidemment. Mais en même temps, on est dans cette énergie de la pérennité, le côté éternel qui se réalise. Hein. Donc là, on est bien sur ce mercredi. On est sur un chiffre aussi, on pourrait dire le 3, bon, peu importe, mais pourquoi pas. C'est pour ça que seul non à deux, par exemple deux femmes ou le côté féminin, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Voilà. Alors là, hop, si j'ai plus besoin de parler, en tous les cas, on met les fondations, là c'est en route, c'est en fonction, et puis bah, c'est parti pour un départ. Un départ, The Gift. Hein. Alors on a aussi un plan de... C'est pas comme si on enterrait, mais il y a eu une sorte de mort et de renaissance, hein, qui a mis une action comme ça. Je vois plus une association avec le féminin, mais qui part vraiment dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier, c'est très prospère là. Et c'était tellement profond aussi, c'est un gift. Hein. C'est vraiment un don qui est profond, qui est apporté dans le côté... comment dire, c'est une profondeur de champ, c'est quelque chose qui est aimé, qui est apprécié. On va recevoir, on reçoit, on a obtenu quelque chose de bon en fait, hein, en l'occurrence sur les pertes, sur les déceptions, des cérémonies, etc. Il y a eu quelque chose qui a été apporté avec l'entourage en fait, c'est ça, on a eu des cadeaux, on a été soutenus, on est pris en main, pris en charge et ça continue et ça avance, ça ne fait que germer en fait, hein. Et c'est un magnifique, merveilleux bouquet qui peut même continuer de fleurir et se transformer, c'est même pas qu'un arbre, juste ici là, encore une fois, je dis ça circule, vous êtes, votre esprit là en ce moment, ce dont à quoi vous pensez sur une création, ça résonne énormément. Voilà, alors la situation, le problème, il était sur comment voir les choses, la perspective de la vie. Alors quand on a des pics comme ça, c'est qu'on revient aussi de loin, hein, sur des chemins de parcours de tristesse, de perte. On était esselés, on s'est senti seul, particulièrement encore une fois femme ou féminin, et en fin de compte on est hyper soutenu. On est une femme soutenue par peut-être aussi d'autres femmes. En tous les cas, quelque chose avance sur le cadre. C'est pas que féminin, mais ça vient. C'est comme si ça prenait naissance de là, hein, de la féminité en tous les cas, qui déploie et qui arrive. Alors, je ne parle pas de clonage, mais dans la science, on pourrait dire que ça y est, maintenant, on n'a même plus besoin, c'est en train de se faire peut-être tout seul. On va se dire, oh là, mince, on a fait pondre un œuf comme ça, on l'a lâché dans la nature. Il y a quelqu'un qui arrive à être enceinte. Ah, mince alors, comment ça se fait? J'ai pourtant... c'est Jane Virgin. C'est pas d'insémination artificielle, du coup c'est devenu... Paf, voilà, donc là il y a quelque chose aussi qui se produit, hein, qui est dans un effet clonage. Et voilà, et ça c'est dit entre parenthèses. Mais voilà, il fallait que je vous l'envoie aussi. Donc on reste quand même sur le côté développement intuitif, féminité, où on est en train de transformer tout ça. Et là, les hommes ne sont pas trop dans la partie, mais quoique aussi, parce qu'il y a cette nature et cette protection. Alors on est dans la phase sur le souhait où on aurait souhaité enterrer, peut-être, mais on enterre aussi quelque chose, mais on avance aussi. On a un choix de toute manière. Donc il y a une proposition qui nous est faite, peut-être, pardon, de donner son nom, de prêter son nom en mémoire de quelque chose comme ça, en tous les cas. Et là, on se dit, bon, bah ok, on peut se poser juste pour ça, pour se dire, bon, alors je le fais, c'est ça mon souhait. Moi, mon souhait, c'est de rester, de me déverser, ou alors de faire le tour du monde et de dire la souffrance, de dire ce qu'on a
sur le cœur en soi, de dire qu'en fait, même avec tout ce soutien, eh bien, on peut révéler. Hein. Il y a quelque temps, je parlais juste d'émotion. Il faut réussir aussi à les... Eh bien, on est soutenu aussi sur l'émotionnel, sur le fait de pouvoir le faire transparaître, le transmettre. C'est pas pour que tout le monde pleure, mais c'est vrai on peut verser tout ça sur la mer, même, hein, dans l'eau aussi, et faire grossir cette intensité émotionnelle. Et la planète elle-même, hein, je l'entends, la Terre elle-même aussi est une émotion. Et on va se rendre compte de toutes ces transformations. On va dire, oh, l'eau de pluie, en fait, c'est de l'eau de pleurs. Il y a pas mal de choses comme ça. Abracadabra. Encore une fois, on est sur le côté des sentiments, de l'alliance, de l'amour. On veut se mettre en lien avec ce qui est sincère, avec la richesse aussi, l'abondance, mais la prospérité sur la vraie nature, sur l'état, sur le don, sur l'humain, sur l'humanité, sur... voilà. Alors, il y a peut-être aussi une demande en mariage et vous êtes, vous, une femme, vous prenez du recul parce que vous avez aussi de l'expérience, vous avez peut-être que vous êtes veuve, hein, c'est possible aussi, vous perdez un être cher, vous vous retrouvez veuve, vous êtes séparé de l'amour de votre vie, entre guillemets, vous êtes une maman aussi peut-être, vous avez, il y a une séparation d'alliance, une perte vraiment profonde, très 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 chère, c'est très important, et donc, encore une fois, dans ces cas-là, vous n'êtes pas seul, d'accord? Alors, il y a aussi l'alliance, la famille, hein, qui est peut-être là, mais on voit bien que à l'intérieur, vous-même aussi, vous êtes proche de quelqu'un qui a perdu un être cher. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Et c'est un peu, bien sûr que c'est la nature humaine, mais c'est très important maintenant de faire le pas. Vous savez, en Afrique, dans les Afriques noires, par exemple, eh bien, les gens vont fêter la mort. En fait, c'est pour faire en sorte que l'âme et l'esprit soit soit heureux et aille dans l'âme et dans le corps pour dire voilà, c'est là que tu vas aller, maintenant tu vas quitter le corps, mais ton âme et ton esprit vont aller, écoute le chant, les oiseaux, écoute le rayonnement, écoute les bonnes ondes, écoute cet univers-là, c'est bon, et c'est là où on va aller, hein. C'est moins dans le Molière où il fallait parler comme ça, là là là. Tout ça, ça va être terminé bientôt. On va arrêter. Maintenant, on va être dans le champ des oui, 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 oui. On va envoyer des sons et des transformations, des modifications. Il faut émaner la joie et l'amour. Bien sûr, quand on est dans la tristesse profonde, c'est terrible. Et on lâche sa tristesse. Mais on va dans la transe. Voilà, j'ai osé et j'arrive à le dire. On rentre dans cette transe et c'est ce qui vous est aussi proposé. Hein. On vous le dit, on vous sollicite à nettoyer et à transformer et à être dans la transe pour aussi accompagner les défunts, accompagner les morts peut-être, ou en tous les cas à aider les êtres chers qu'on a aimés, qui sont sous terre peut-être à sortir. Hein, parce qu'on sait qu'il y a une vie après la mort. Et combien même on est dans le doute, parce qu'on ne le voit pas scientifiquement parlant, ma vie là-bas, eh bien on a le droit de fêter, hein, de faire des cérémonies et d'envoyer et de montrer au monde que c'est ça le potentiel aussi d'aimer, c'est ça l'union, c'est ça la force, c'est ça qui fait que quand on continue à vivre, c'est ça la vie, et que la vie c'est très important. Donc il y a il y a une profondeur, hein, il y a vraiment un nettoyage, c'est très très profond. Hein. Quand je vois ça, ça fait le tour du monde, je vous le dis, c'est les énergies qui, bon, bah voilà, ça émane. Je dirais que c'est génial parce qu'il faut qu'on se mette sur une même longueur d'onde. Hein. La strate, l'univers, la planète, là, c'est monté d'un ton là. Des fois, je me dis, c'est pas possible, comment ça se fait que moi je souffre autant alors que je devrais rien sentir. Vu que je suis quelque part, je suis quelqu'un de connecté, d'hyper connecté. Eh bien, va savoir, c'est peut-être pour ne pas oublier qu'il y a des messages à donner. Donc ici, on est vraiment sur une cérémonie aussi. Hein. Vraiment, on est plus sur la séparation d'une âme qui vive
on est aussi sur la renaissance, hein, bien sûr, mais on va aussi dans cette transformation. Il y en a qui vont voyager pour aller vers un défunt ou une personne ou une femme ou une icône, hein, qui décède, ça c'est un fait. Il y en a qui sont en train de se préparer, peut-être même déjà qui ont pris un billet, hein, pour y être. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être devin pour le savoir. Il y en a qui ont déjà pris les devants pour y aller. Alors il y a aussi une préparation, vous voyez, encore une fois, toujours sur les faits de cérémonie. Là, on est vraiment sur le grand phénomène de la cérémonie. On est normalement mercredi 5. Mais il y a pas mal de choses, hein, qui ont lieu. Donc tout à l'heure, je disais le chagrin, les pleurs, les manifestations. On est sur tout ça. C'est tout en package, là. Tout en package. Et encore une fois, c'est plus la femme, hein, qui déverse. Mais c'est très beau, il y a aussi quelque chose de beau et de merveilleux. Alors on ne sait pas, il y en a une qui reste peut-être vous-même, vous êtes là, vous êtes dans ce souhait, vous voyez, mais vous laissez aussi les autres agir autour de vous, parce que vous en voyez, vous avez ça, et on vous dit de toute manière de laisser faire, parce que on est là, vous êtes vous êtes de toute façon engagé à ça, vous êtes là, c'est dans cette direction, c'est un accord. Alors, on peut... C'est pas qu'on va provoquer une mort, mais on peut entamer on ne fait pas semblant de mourir non plus. Quoique, j'entends qu'il y a peut-être quelque chose. On peut préparer sa mort aussi, peut-être pour voir comment ça se présente. Hein, c'est fort possible. Hein, voilà. Bon, bah, avant de mourir, moi j'ai ma vidéo, je veux qu'il y ait ça et ça. Eh bien, c'est stipulé dans un contrat aussi. Si la personne est une célébrité, on peut voir ça. La préparation est faite, c'est œuvré, c'est acté. Voilà. Encore une fois, comme je l'ai dit aussi, hein, il peut s'agir d'une femme qui est veuve et il y a une demande en mariage. Mais moi, je vois quand même plus... on met un pied sur un contrat aussi, un contrat d'essai, un contrat longue durée, un contrat de vie. Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un contrat de sécurité, d'assurance sécurité, bien que pour moi c'est du... Si tu mets 100 000, on te prend 10 000, voilà, vraiment, la banque là, et pourtant on parle d'intérêt. Ouais, ça m'a fait... L'assurance vie, voilà. Donc... bon, en tous les cas, je vois quelque chose qui s'élève. On prépare des bases quand même solides. J'ai même mes initiales, là. Pourquoi j'aurais mes initiales? C'est pas moi qui vais partir, de toute façon, avec moi, il n'y a pas grand-chose à apporter de matière. Mais bon, donc en tous les cas, quelque chose s'arrête, ça va s'achever. On est sur une... Alors, il peut y avoir une fin de contrat aussi, sur une connaissance, mais en même temps, moi je vois alors quelque chose qui va s'arrêter, peut-être une fin d'établissement aussi, hein, sur un établissement peut-être féminin. Alors une fin de contrat pharmacie aussi, pharmaceutique, j'entends par ici, ça s'arrête aussi. C'est pas qu'on ne sait plus quoi faire de l'usine, de l'entreprise, mais il y a un truc qui s'arrête là, hein. Ça c'est vrai aussi. Voilà, je continue, on poursuit. Et bien là quand même, on est sur la force, on est sur la réussite, on est sur la prospérité, on est sur un accord, on est même sur, encore une fois, on pourrait parler de contrats, mais de contrats d'investissement de biens, sur de l'implantation. Donc avec le cerf, on rentre sur une bonne... là, la vie, les influences extérieures vous emmènent quand même sur sur un bel univers, sur une très bonne démarche et sur la force en fait. Hein. Donc là, on est sur le cycle de la transformation. Hein. Donc il y a quelque chose qui est là. C'est pas du recyclage, mais pourquoi pas. Il y a peut-être aussi un contrat sur le recyclage par rapport à la mer, par rapport à l'eau aussi. Quelque chose de nouveau qui est naissant. Hein, c'est possible là. Ouais, c'est possible aussi. Alors, recyclage aussi peut-être sur des produits féminins.
Parce que c'est très polluant, hein. Il n'y a pas que les couches pour les bébés qui sont polluants et tout. Et bien là, on voit aussi que quelque chose se recycle. Alors je parlais pas de pilules tout à l'heure, je parlais de clonage, mais là je pourrais aussi parler de pilules ou les hormones comme ça. Il y a quelque chose, on arrive à les recycler. Alors ça serait bien de plus les foutre dans l'eau, hein, ça c'est sûr. Mais bon, bah aujourd'hui, l'eau elle est à fond dedans, hein. Il y a même eu des nouveautés, des poissons comme ça qui vivent exclusivement par rapport aux hormones, hein, et qui coûtent rien, je sais plus comment on les appelle, c'est juste avec le pipi, il y a un poisson qui se crée, c'est presque ça. Je dis des bêtises, attention, mais on y est presque, hein, on y est presque à ce que je dis là, parce que on est dans des formes de recyclage comme ça, et le pangolin, je sais plus comment il s'appelle ce poisson là, je suis en train de parler d'un marsupial, donc bon, laisse tomber, mais c'est pas grave. Mais en tous les cas, je sais qu'il y a ces créations-là qui se font aussi. Un bracadabra. Alors, c'est quoi encore les messages? On est donc sur le fait de pouvoir récolter ce que l'on sème. Alors, c'est sûr qu'on est en été, donc il y a aussi les produits, vraiment les fleurs. On va peut-être avoir plus de fleurs cette année que l'an passé, ce serait bien. Parce que moi, dans mon environnement, je trouve que c'est très triste. Donc, il n'y a pas beaucoup de fleurs naturelles potentiellement, etc. Donc là, peut-être qu'il y a une nouvelle aussi transformation, une nature qui se transforme par rapport à ça. D'accord? Alors, en tous les cas, on dit qu'on est dans cette forme d'énergie qui peut recycler, qui peut transformer, etc. Alors, on a en soi, on a cette crainte esprit eau. Ben, encore une fois, on est dans l'aspect de la transformation, dans l'aspect d'un nouveau monde aussi, hein. Donc on peut parler quand même de cette mort aussi au féminin, quelque chose qui se transforme, qui va vers l'au-delà, qui part quelque part. Donc on a peur, mais on s'est aussi peut-être préparé à y aller, hein. Donc une femme se prépare aussi à partir, elle est prête. Voilà, on pourrait aussi dire ça comme ça, et on est prêt à l'accueillir, hein. Donc c'est plutôt bon. Il y a une considération comme ça dans un nouveau monde. Voilà, donc il y a une sorte de protection. On est toujours sur des protections, des forces, des prières, de la magie, quelque chose d'un potentiel, hein, un nouvel univers aussi. Donc mine de rien, vos vœux se réalisent aussi, hein. Il y a une sorte d'appel à l'aide, mais c'est un peu comme... alors cette barque-là, avec cette voix, j'avais un jour vu quelque chose comme ça, où bon, la personne n'était pas seule, mais c'était une sorte de femme. Je dis ça parce qu'elle était mi-plante, mi-femme, et elle envoyait des sons harmonieux, et en fait elle ne faisait que ça. Elle était comme ça debout sur cette barque, et elle envoyait des sons, et la nature se produisait ainsi et devenait forte. Bon, bah après ça virait au cauchemar, hein. C'est comme s'il y avait une étoile filante maudite qui est arrivée sur la planète, et il y a eu tout un enchaînement, un engendrement de mal comme ça qui s'est fait, et donc une transformation avec plein de violence, etc. Et on y est, j'aurais tendance à dire. Là, bah, peut-être qu'il y a une réunification aussi sur ces croyances, hein. On rentre aussi un peu... dis donc, Oracle Dia, ça monte là, hein, en charge, hein. Il y a un potentiel... on s'exprime, hein. On s'exprime à fond, mais on parle aussi de mort vraiment physique, hein. Voilà. Bah, peut-être que comme ça, moi si je meurs, bah, au moins j'aurais tout dit. Je sais que l'au-delà est ici, et que ici-bas, on est en pleine transformation et en accord avec la vie et la mort, hein. Il y a un chemin où on y croit et où on voit peut-être au-delà, hein, des portes de la vie, l'accès de la mort, pour recomprendre la transformation et le recyclage aussi peut-être, hein. La continuité de ça. Donc c'est vrai qu'on peut lever aussi ses peurs, donc dans ce côté spirituel. Donc voilà, parce qu'on a aussi la protection, on est gracié aussi, on est entouré, on est avec de bons esprits,
Hein, donc voilà. Alors le ou, c'est pareil. Encore une fois, on est avec la carte de l'immortalité, l'éternité. Donc là, il y a un truc. Là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors je vois pas une arrivée, une ascension, une lumière, mais j'ai aussi une ascension d'une personne, mais c'est presque immatériel. Mais on immortalise aussi peut-être le départ de quelqu'un. Voilà, donc on pourrait faire une pierre à l'édifice, on peut créer un vrai tombeau, quelque chose d'imprimé sur notre terre pour immortaliser aussi la personne. Hein, voilà, c'est un peu... donc l'action conseil, on revient, pourtant elles ont été bien mélangées, etc. On va sur un potentiel, hein, sur un départ où on arrive à, à à montrer, à montrer quelque chose une énergie potentielle, jouvence, quelque chose d'éternel, une jeunesse éternelle, voilà, quelque chose qui reste là, quoi, hein, qui est quand même ici et là. Voilà, ici et là, ici-bas et là au-delà et autour de nous. Et voilà, c'est aussi comme un cadeau. Hein. Alors là, la druidesse, est-ce que je vais... La druidesse, princesse de l'ours, Artmaïla. Alors son côté clair, vous avez prélevé la carte, ce tirage précieux. Personne... votre initiation. Alors attendez, là, elle vous entraîne au centre de, mais mettons les druides et les druides, parce que là, ça va être un peu plus votre guide, grandeur, espérance, trouver un sens au vent. Donc, bon, alors ce que j'entends, c'est qu'ici, bah, il y a toute cette nature, cette protection et tout, mais on va sur quelque chose de nouveau, d'accord, dans un nouveau monde, hein, voilà. Donc voilà, et on est éloigné des maux, hein, des maléfices et des mauvais esprits. Hein. C'est pour ça que je parlais, j'étais dans cette insistance aussi, qu'on était dans des bons esprits. Et là, ça le confirme en fait. Hein. Si vous avez des questions à vous poser par rapport à ça, d'une personne qui s'en va ou autre, eh bien voilà, on voit que on est sur un parcours initiatique où cette personne-là va dans un beau monde, entre guillemets. À la fois c'est lugubre, mais c'est aussi important. Vous voyez, on est sur le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Donc il y a aussi une importance, hein, le féminin, on est aussi en train de découvrir, de comprendre que nos énergies vont au-delà de la vie, hein, ou de la mort, et que ça se transmet aussi de génération en génération. Donc il faut aussi s'aimer, hein, il y a un lien, une union universelle, donc famille, mais aussi universelle. Donc on peut aussi perdre sa maman, hein, c'est sûr, hein, bien évidemment, j'ai oublié, veuillez m'excuser, mais peut-être que quelqu'un perd sa maman dans la famille, hein, il y a un décès, plus ou moins brutal ou soudain, mais un peu comme si elle le savait aussi. Hein. Donc elle part, mais elle sait que elle va dans un nouveau monde, c'est comme un nouveau cycle. Donc voilà, on vous dit, j'aurais pu prendre les cartes des défunts, mais bon, en même temps, c'est pas non plus une obligation. Là, c'est communiquer avec son ange gardien. Et je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne l'ai pas par là. Donc, écoutez, c'est pas non plus... c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas le côté indispensable apparemment, parce que j'entends que je ne fais que répéter de toute façon. Donc voilà, la séparation, je me libère et me guéris de nos liens. Ça veut bien dire que bon bah voilà, le plus dur c'est ça, c'est de se séparer et d'aimer. Voilà, c'est se séparer du corps physique et de comprendre aussi que le lien éthérique peut être là. Mais il faut aussi savoir que l'alchimie est importante. Donc il faut aussi permettre à la personne de pouvoir partir. C'est ce que je disais au tout début. Les cérémonies sont importantes. Hein. De pleurer, par exemple, les êtres chers, c'est important. Ça permet de laver le cœur, mais aussi de les laisser partir, leur permettre aussi de s'en aller, le cœur léger, de voyager avec une âme heureuse, avec un esprit libre. Voilà. Et donc le mot esprit est important sur Terre.
parce que c'est l'esprit qui est interposé entre le mental et l'âme, et l'ego aussi. Enfin, bon, bref, l'ego, quelque part, pour moi, c'est du sparkling, mais ce qui est important, c'est vrai que c'est d'avoir un bon état d'esprit et de se sentir libre, corps et âme. Voilà, voilà, voilà. Donc la clairsentience, c'est pareil, c'est d'être dans le ressenti. On vous dit que développer ses sens, c'est important parce qu'on peut avoir aussi une odeur de quelqu'un qui revient, ça émane ici, waouh, ça a flotté ici. Alors, je peux le dire, par exemple, on peut avoir aussi la vision, on peut voir des choses. Mais ça, c'est plus matériel que immatériel, mais c'est parce qu'on peut ressentir et puis avoir aussi des signes dans les sens. Hein, là, c'est marrant parce que je vois ce visage sans les yeux, et pourtant, j'aurais tendance à dire ouvrez vos yeux parce que tous les sens se développent et devant vous, vous avez, en fait, on va peut-être même vous montrer de visu quelque chose. Moi, à un moment, je regardais juste devant moi et puis je me dis mais c'est pas possible. C'était comme un effet miroir, comme ça, un peu liquide, machin, et qui passait comme ça devant les arbres. Et je me dis quand même, c'est bizarre. Eh bien, je suis sûre, c'était impalpable. Mais cette chose à moitié liquide, métallique et miroir, mais c'était pas un miroir parce que c'était transparent, mais épais. Eh bien ça fait partie des sortes de sentinelles, j'entends aujourd'hui, mais des sentinelles de la science. Ok, d'accord, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en même temps les âmes ou les êtres peuvent aussi se promener comme ça ou laisser un voile par là. On dit oh, cette plume, oh, cette odeur, oh, cette texture, etc. Ça fait partie de ce féminin qui s'en va. La créativité, j'exprime ma vérité. C'est ça, c'est dire ce que l'on ressent, dire ce qui est aussi et ce que l'on a vu peut-être, hein, le transmettre, ne pas avoir peur et de le reproduire peut-être. Vous allez peut-être reproduire, peut-être que la personne qui est là, au-delà, elle est à vos côtés et vous ressentez quelque chose, elle vous le transmet et vous allez le créer et le reproduire. Hein. On voit bien ce phénomène de reproduction, de clonage aussi. Il y a un très bel héritage. Là, on ne se rend pas compte encore aujourd'hui, mais il y a aussi cette forme d'attente d'obtention d'héritage. Mais je parle d'un héritage, on attend la réception, on attend quelque chose de quelqu'un. Voilà, de l'univers, un message de cette personne dans l'univers, que ça vienne vers soi. C'est aussi ça. Eh bien, vous allez, bien sûr, ça va se faire, ça va se produire, et en tous les cas, ça va même s'amplifier parce que ça peut faire le tour du monde. Voilà. Donc vous allez peut-être aussi créer quelque chose en l'honneur de quelqu'un et le développer. Encore une fois, hein, ça revient en boucle, là ce que je viens de dire, mais ça va se produire et se reproduire dans le monde entier. Voilà. Donc bien sûr, c'est possible qu'on en fasse son commerce, mais là je ne vois pas d'argent, mais c'est fort possible quand même avec cette carte-là que ça fructifie aussi. De toute manière, en tous les cas, c'est dans le bon sens du terme. À très très vite, n'hésitez pas non plus à écrire, à m'envoyer un petit message. Voilà, allez, à très bientôt. Prenez soin de vous et de tout ce qui est autour de vous.